Merci et bienvenue sur Medi 1 pour le décryptage de l'actualité sanitaire sur le continent dans ce nouveau numéro d'Hebdo Santé que nous vous proposons à la faveur d'Octobre Rose, mois dédié au dépistage du cancer du sein. Mais au-delà, que font les autorités sanitaires pour lutter contre cette maladie ? Quelle est la place qu'occupent les organisations dans cette lutte? En un mot, quelle est la stratégie nationale de lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire? Nous en parlons avec vous, professeur Lydie Denyitsegui-Djan. Bonjour, professeur. Monsieur Kwaku, bonjour. Alors, vous êtes maître de conférences agrégé en gynécologie obstétrique à l'UFR des sciences médicales de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Tout à fait. Voilà, et puis également, vous êtes membre de l'association Women in Global Health, le chapitre Côte d'Ivoire. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, dites-nous deux mots sur cette organisation. Women in Global Health est une association qui œuvre pour la promotion du leadership féminin dans le domaine de la santé. Et donc, nous contribuons également à promouvoir ces femmes qui sont engagées dans le domaine de la santé et à augmenter leurs compétences et augmenter leur visibilité. Et vous vous intéressez à la lutte contre le cancer? Bien sûr, puisque étant une organisation féminine et nos membres sont également agents de santé ou bien qui participent à l'amélioration de tout ce qui est santé. Nous contribuons également à l'amélioration de la santé des populations à travers des actions communautaires, nationales, régionales et même internationales. D'accord. Merci en tout cas, professeur, également avec nous sur ce plateau, docteur Bibé Augustin Kwame. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Kwaku. Alors, vous êtes médecin oncologue et chargé d'études et de la prévention au programme national de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. C'est bien ça. Alors pour celui qui entend parler pour la première fois du programme national de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, que fait ce programme, j'allais dire? Merci monsieur Kwaku. Nous nous donnons l'occasion pour expliquer à la population ce que c'est que le programme cancer. En fait, le programme national de lutte contre le cancer est une structure technique du ministère de la Santé dont la mission est de contribuer à la réduction de l'impact de la maladie cancéreuse par des activités de type promotionnel, préventif, curatif et puis de recherche. D'accord. En tout cas, merci donc à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et nous permettre donc de savoir ce que fait les autorités ivoiriennes en matière de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Nous allons commencer donc par les données en matière de cancer chez la femme en Côte d'Ivoire. Quels sont les chiffres qu'on a pour mesurer un peu l'ampleur des cancers, notamment le cancer du sein? Merci beaucoup, monsieur Kwaku. Encore, il faut dire que de manière générale, l'incidence, lorsqu'on se rapporte aux données de 2020, nous avons 17 300 nouveaux cas de cancer en Côte d'Ivoire. 17 000? Oui. C'est beaucoup. Voilà. Et parmi ces 17 000, pour le cancer de la femme, le cancer chez la femme, nous avons autour de 9 900 et 9 800 nouveaux cas. Voilà, on voit que 9 800 et chez les hommes, c'est autour de 7 000. D'accord, donc quand vous dites 17 000, c'est tous les cancers, tous les cancers des voilà. hommes. Et sur les cancers chez les femmes, chez les femmes, c'est 9 800. D'accord. Et précisément le cancer du sein? Le cancer du sein, nous avons autour de 3 300 nouveaux cas. D'accord. Voilà. Alors, et c'est le premier cancer, tout sexe confondu, tout âge. D'accord. Alors donc c'est le premier cancer chez la femme, tout âge confondu. Non, mais pas chez la femme seulement. Pas chez la femme seulement. Oui. D'accord, parce que le cancer du sein également concerne les hommes. Oui, non, en fait le cancer du sein vient en première position. En première position, d'accord. Voilà. Ensuite vient le cancer de la prostate. D'accord. En troisième position, le cancer du col de l'utérus. Et puis le foie et les lymphomes. D'accord. Voilà. Alors pour ceux des organisations avec lesquelles vous travaillez, effectivement, ce sont les cas de cancer de sein que vous rencontrez le plus? Oui, tout à fait. Et comme il a dit tout à l'heure, c'est le premier cancer, étant gynécologue obstétricienne, je dirais que c'est le premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire et c'est également la première cause de mortalité par cancer chez la femme.
La première cause de mortalité. Oui, par cancer chez la femme. D'accord. Est-ce qu'on a quelques estimations pour exprimer, pour voir l'ampleur Pour voir de cette l'ampleur, mortalité? sur les 3300 nouveaux cas qu'il a donnés tout à l'heure, nous avons à peu près 1785 cas de décès par cancer du sein par an. D'accord. Donc, vous Et voyez ce sont généralement des femmes âgées qui en meurent? C'est un cancer, normalement c'est un cancer de la femme à partir de 50 ans, mais de plus en plus nous voyons des cancers se développer chez les femmes beaucoup plus jeunes, en deçà de 40, 30, même en dessous de 35 ans. D'accord. Alors, est-ce que, je veux dire, l'État de Côte d'Ivoire, face à l'ampleur d'une telle maladie, comment est-ce que, qu'est-ce que vous faites, j'allais dire assez simplement? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fait? Surtout le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le programme cancer a été créé en 2008, en mars 2008, avec un document politique. En 2009, on crée un plan stratégique. Et à partir de 2010, les organisations gouvernementales participent à la sensibilisation du grand public. D'accord. Oui. Les ONG, donc, je vais dire... Oui, les ONG. Oui, voilà. Oui, les ONG font beaucoup dans la sensibilisation du grand public. Ensuite, les laboratoires sont venus nous appuyer. Et ce qui nous a permis d'avoir 3 centres de sénologie. Malheureusement, tous ces 3 centres sont situés à Abidjan. Nous avons Trècheville, Cocody et Adjamé, à l'Institut de santé publique. L'intérieur n'est pas desservi Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Je parle des centres publics. Des centres publics, Oui, d'accord. où on peut réaliser la mammographie à moindre coût. D'accord. 5 000 francs la mammographie au lieu de 30 à 40 000 francs dans les autres structures privées. D'accord. Alors, vous avez parlé de mammographie, il s'agit de quoi? C'est un examen du sein. C'est un examen du sein qui entre dans la prévention du cancer du sein chez la femme. Mais la mammographie, on demande de faire la mammographie chez les femmes à partir de 45 ans. À partir de 45 ans. C'est ce que le programme cancer a défini. Alors pour ça, justement, avec la mammographie, c'est l'un des moyens de dépistage ou c'est le moyen de dépistage par excellence du cancer du sein? Nous avons plusieurs moyens de dépistage du cancer du sein. D'abord, au niveau même de la femme, c'est d'abord l'autopalpation des seins. Donc, nous demandons aux femmes de s'autopalper les seins, généralement tous les mois, après les menstruations. Et puis, le deuxième moyen de dépistage, c'est également l'examen qui est réalisé par le gynécologue obstétricien lors d'une consultation. Donc, nous demandons à toutes les femmes de se faire consulter au moins une fois par an par un gynécologue obstétricien, et à l'occasion de cet examen-là, il pourra palper les seins pour peut-être mettre en évidence une tumeur au niveau du sein, donc une boule au niveau du sein. Et puis la mammographie rentre également, c'est également un élément important du dépistage du cancer du sein. Donc c'est une radiographie des seins qu'on va faire, et cette radiographie-là va mettre en évidence par exemple la tumeur, c'est-à-dire le cancer au niveau du sein. Donc il y a également la mammographie, et puis lorsque par contre cette tumeur est mise en évidence, il y a également des prélèvements qu'on va faire pour des examens au laboratoire pour confirmer le diagnostic de cancer du sein. D'accord. Alors, je l'ai dit, le mois d'octobre rose, donc c'est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Est-ce que les femmes sont favorables donc à ce dépistage? Nous allons le voir dans cet élément réalisé par Ferdinand Kouakou. Ils ont fait annonce. Les gens ont passé dans les quartiers, porte à porte, pour nous avertir. Et je suis partie. Je n'ai jamais fait le test du cancer du sein. Bon, j'aimerais bien le faire, mais c'est la peur qui fait que je n'ai pas encore fait le test. Peut-être parce que je n'ai pas encore vu quelqu'un atteint de ça. Bon, parce que moi, je n'ai pas encore fait ça. Je n'ai pas encore fait parce que je n'ai jamais senti une maladie vient au niveau du sein. Quand on m'a vérifié, on m'a dit que je suis propre, qu'il n'y a rien. C'est là que je suis que... On m'a dit une fois, chaque fois que je touche qu'il y a une boule, c'est le premier signe, quoi. S'il y a une boule, c'est que c'est le début. Alors, docteur Billet, lorsque vous voyez ce genre de réaction, les femmes, je n'ai jamais fait le test de dépistage du cancer du sein, je veux faire, est-ce que vous avez le sentiment que le message que vous passez, vous le programme, avec l'appui des organisations, est-ce que vous avez le sentiment que le message passe? Oui, le programme, le message est en train de passer parce que
En 2021, au niveau de la sensibilisation de la population ivoirienne, on était à 20%. Et cette année, depuis Octobre Rose, on n'est pas encore à la fin d'Octobre Rose, on a remarqué qu'il y a une intensification de la communication autour d'Octobre Rose avec toutes les associations, féminines comme non féminines. Je pense que d'ici à la fin d'Octobre Rose, on pourra atteindre les 60%. D'accord, ok. Espérons bien. Voyons, docteur, pardon, autant pour moi, professeur Dian. On va donc revenir à l'action des organisations, comme docteur Billet le disait. Vous êtes venu donc en appui aux actions du gouvernement à travers donc le programme national de lutte contre le cancer du sein. Dites-nous un peu en quoi consiste donc l'accompagnement qu'apportent ces organisations que vous êtes. Sous la houlette du programme qui a essayé d'organiser un peu toutes ces associations-là, nous participons un peu à tout ce qui est campagne de sensibilisation, de communication et d'éducation de la population. Donc sensibilisation, c'est le message qu'on essaie d'apporter aux populations pour aller se faire dépister précocement du cancer du sein. Donc c'est surtout les campagnes de sensibilisation, de dépistage, de communication et d'éducation. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est seulement pendant le mois d'octobre qu'on voit les ONG à l'œuvre. Est-ce que vous pensez que c'est efficace? Non, cette façon de faire. Ce n'est pas seulement pendant le mois d'octobre que ces ONG sont sur le terrain. Nous sommes sur le terrain vraiment tout au long de l'année, mais peut-être comme le mois d'octobre, c'est un mois qui est dédié entre guillemets au cancer du sein. Et qui est beaucoup médiatisé. C'est pour cela que vous avez l'impression que c'est seulement en octobre que nous travaillons. Sinon, tout le temps, nous organisons également, nous faisons de la sensibilisation. Vous êtes sur le terrain? Nous sommes sur le terrain. En contact avec les populations? En contact avec les populations. Mais ce que peut-être nous déplorons un peu, c'est que peut-être que nous pensons que la population du monde rural n'est peut-être pas trop sensibilisée. Donc peut-être ce que nous essayons de faire, nous allons faire, c'est beaucoup axer nos sensibilisations sur les populations du monde rural. Ah, vous avez constaté que ces populations sont lésées? Oui, tout à fait. D'accord, donc il va falloir donc accentuer, aller donc dans le plus petit campement. Tout à fait. Pour apporter l'information. D'accord, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. On parle de dépistage, une fois qu'on est dépisté, une fois que le diagnostic est posé, on parle de prise en charge. Docteur Billet, comment est-ce que la prise en charge est aujourd'hui organisée en Côte d'Ivoire? Merci, M. Kouakou. Au niveau de la prise en charge thérapeutique, si on veut le dire, et on a le CHU de Treichville qui abrite un service de cancérologie. Ensuite, par rapport au cancer du sein. Et puis on a aussi le centre de radiothérapie à Hassan Ouattara, qui est situé derrière le CHU de Cocody. Ces deux entités-là s'occupent de la prise en charge thérapeutique du cancer. Et depuis 2018, nous avons en Côte d'Ivoire, dans ce centre-là, de la radiothérapie qui n'existait pas en Côte d'Ivoire. Et ce qui fait qu'on a limité et on a réduit les évacuations sanitaires qui étaient vraiment lourdes pour la Côte d'Ivoire. Et donc le cancer du sein se traite maintenant en Côte d'Ivoire. D'accord. La chirurgie, avec tous les moyens que nous disposons, de la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie et l'immunothérapie. Plus besoin d'aller au-delà, hors de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'aller hors de la Côte d'Ivoire. D'accord, la prise en charge complète se fait en Côte d'Ivoire. Bien sûr. D'accord. Et est-ce que ces centres que vous venez de citer répondent aux besoins des populations? Bon, pas parfaitement, parce qu'il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle l'accessibilité des médicaments qui est un peu difficile. Mais l'État ivoirien avec les partenaires font beaucoup d'efforts, parce qu'aujourd'hui, par rapport au traitement du cancer du sein, on a des centres qui nous permettent d'avoir un diagnostic précis, que l'on appelle l'immunohistochimie, pour le traitement du cancer du sein. Et que c'est la carte d'identité même de la tumeur. Et ce qui nous permet, ce qui favorise l'aisance thérapeutique. Voilà. Et puis aussi, l'État ivoirien a permis d'avoir des médicaments innovants gratuitement. C'était un médicament gratuit. On parlait de médicaments innovants.
Et c'est ce qu'on appelle la thérapie ciblée. D'accord. Voilà. C'est nouveau. Ouais, c'est nouveau. Vous avez parlé de traitements innovants, c'est révolutionnaire, ce sont les derniers médicaments qu'on a. Oui, en fait, la chimiothérapie traditionnelle, lorsqu'on parle en matière de cancérologie, cette chimiothérapie agissait sur toutes les cellules du corps. Et lorsqu'on parle de la thérapie ciblée va seulement agir sur les cellules cancéreuses. Et ce qui est en train de moins d'effets secondaires. D'accord. Alors, avec vous, professeur Dian, je voudrais qu'on revienne un peu sur le traitement, la chimiothérapie, la radiothérapie. Aujourd'hui, comment est-ce que vous, organisation Women in Global Health et bien d'autres organisations, comment est-ce que vous avez accueilli ces centres qui permettent aujourd'hui la prise en charge sur place de pas mal de femmes qui souffrent de cette maladie? C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, pour la population et également pour toutes les organisations. Comme il a dit, jusqu'en 2017, il n'y avait pas de centre de radiothérapie en Côte d'Ivoire. Et parfois, les populations qui sont dépistées sortaient de la Côte d'Ivoire pour aller se faire traiter dans les pays voisins. Et donc, la disponibilité de la radiothérapie également vient en appoint, en complément de ce traitement, de la prise en charge du cancer du sein. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et donc ce que nous pouvons faire, c'est d'accompagner ces patientes qui sont dépistées tout le long de leur processus de prise en charge. L'accompagnement se traduit par quoi? De manière psychologique, en les sensibilisant, de pouvoir effectivement se faire prendre en charge, parce que parfois il y a des patients qui sont dépistées mais qui disparaissent parce que, à cause, par exemple, parfois du coût du traitement ou bien à cause des croyances socio-culturelles. Il y a des patients qui peuvent aller se faire traiter de manière traditionnelle et parfois aussi c'est dû à l'ignorance. Donc pour nous, c'est de les sensibiliser à la prise en charge effective de leur tumeur. D'accord. Alors, je reviens donc à Dr Billet. En matière de stratégie, on va parler maintenant technique, en matière de stratégie de lutte, puisque c'est le thème donc de cette émission. Quelle stratégie de lutte en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des réflexions pour améliorer cette stratégie que vous avez expérimentée depuis longtemps au niveau du programme? Oui, merci beaucoup, monsieur Kouakou. En matière de stratégie de lutte contre le cancer du sein, surtout le cancer du sein, qu'est-ce que l'État ivoirien préconise et a déjà préconisé? On a formé déjà les acteurs sur le terrain. Quand on parle d'acteurs, c'est qui? Les médecins, les gynécologues, les sages-femmes et infirmiers. D'accord. Voilà, à reconnaître les signes précoces du cancer du sein. À reconnaître les signes précoces du cancer du sein. Même vous, les agents des médias, vous avez été aussi formés. D'accord. Voilà, on a formé plusieurs agents des médias pour pouvoir bien communiquer sur le cancer du sein. Et depuis 2016, on a ouvert un DSS de cancérologie. D'accord. Ce qui nous a permis d'avoir une quinzaine d'oncologues en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Je pense que c'est bon. Un plan stratégie. Ça, c'est la formation. Oui, ça, c'est l'axe formation. Et au-delà de l'axe formation? Maintenant, il y a au niveau de la sensibilisation, et au niveau du diagnostic même, comme je l'ai dit au début, on a 300 de sénologie qui permet de dépister le cancer du sein. Parce qu'il faut remarquer que la plupart de nos malades qui arrivent 70% arrivent à des stades tardifs. D'accord. C'est pour cela, le premier axe qui est la prévention, les ONG nous ont permis de mobiliser, de communiquer beaucoup autour du cancer du sein, ce qui amène la population à consulter plus tôt qu'avant. D'accord. Alors, mais vous ne pensez pas qu'il faut multiplier les centres de sémiologie à travers le pays, puisque tout est concentré ici à oui, c'est relatif. C'est relatif. Nous avons combien? Une quinzaine d'oncologues en Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, non. Mais les oncologues sont formés. Mais c'est un oncologue qui se trouve, je dis n'importe quoi, à Boaké, à Korogo. Est-ce qu'il peut, à défaut de plateau technique, poser un bon diagnostic du cancer du sein? Pour le plateau technique à Boaké,
D'abord, ça fait partie des perspectives même de l'État ivoirien. Il y a déjà une petite unité à Boaké, avec les pathologistes, avec ceux qui même nous disent, donnent le diagnostic du cancer déjà à Boaké. D'accord. Voilà, parce que c'est pour répondre au thème de la journée mondiale de lutte contre le cancer, qui est pour des soins plus justes. Et il faut amener un centre de cancer à l'intérieur du pays, surtout au centre, à Boaké, qui va recevoir les gens de Korogo, de Man, d'Abengoro. D'accord. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous essayez de vous imprégner de d'autres stratégies des autres pays voisins, par exemple, qui ont réussi en matière de lutte contre le cancer? Oui, en matière de lutte contre le cancer, il faut dire que la Côte d'Ivoire, dans la sous-région, nous sommes quand même à une place importante. Parce qu'il y a une dernière stratégie qu'on doit mettre en place, c'est de former les agents de santé communautaire. Comme tout à l'heure, le professeur Dian l'a indiqué, il faut descendre en zone rurale. Or, les agents de santé communautaire sont en contact avec la population rurale. Voilà. D'accord. Professeur Dian, alors au vu de toute cette batterie, cette stratégie que vient de déballer Dr Billet, vous, en tant qu'organisation, vous êtes avant tout gynécologue obstétricienne, donc professionnelle de la santé. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on puisse ajouter à cette stratégie pour que ce soit efficace? Merci, M. Kouakou. Dr Billet l'a dit tout à l'heure, il y a des médecins, des spécialistes en cancérologie qui sont formés et qui sont déployés sur toute l'étendue du territoire. L'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup parce que là, nous voyons qu'ils construisent des centres spécialisés pour la prise en charge du cancer du sein. Mais nous pensons qu'il y a également des efforts qui doivent encore être consentis pour équiper, par exemple, les différents centres qui sont à l'intérieur du pays pour que cette prise en charge-là soit optimale dans ces zones rurales-là. Il a parlé tout à l'heure du CHU de Boaké. Nous sommes en train d'installer une unité de cancérologie au sein de cet hôpital. Nous avons déjà des spécialistes qui sont présents et nous avons également tout l'arsenal thérapeutique pour, par exemple, le dépistage, mais il y a également encore, par exemple, nous n'avons pas de radiothérapie. Nos patients sont obligés de venir jusqu'à Abidjan pour faire la radiothérapie. Donc, c'est de multiplier un peu les différents centres dédiés à la prise en charge de la cancérologie à l'intérieur du pays. Alors, vos perspectives en matière de lutte contre le cancer du sein à Women in Global Health? Et nous, pour Women in Global Health, nous pensons qu'au-delà de la sensibilisation, les campagnes de dépistage, la communication, l'éducation, c'est également de faire des plaidoyers auprès des politiques, auprès des organisations internationales pour pouvoir avoir des subventions pour la prise en charge du cancer du sein. Tout à l'heure, on l'a dit, parfois certains médicaments coûtent un peu cher, même les examens coûtent un peu cher. Donc, c'est avoir des subventions pour essayer de rendre un peu cette prise en charge accessible à toutes les couches de la population. Donc, vraiment, nous allons insister beaucoup sur la recherche de partenariats de subventions pour cette prise en charge accessible à toutes les couches de la population. D'accord. En termes de perspective, Dr Billet, sur quel point on devrait insister pour, je vais donner un coup de pouce à la lutte contre le cancer? Merci, M. Kouakou. Il faut insister sur plusieurs points, pas un seul point. D'abord, il faut intensifier la communication autour du cancer du sein. Vous pensez qu'on n'en fait pas assez? Il faut toujours intensifier. Il faut toujours en faire. Comme je le dis, les agents de santé communautaire, les guides religieux, toute la population doit être impliquée. Continuer de former toujours les agents de santé. Il faut continuer de former toujours les agents de santé, médecins, sages-femmes, infirmiers, à reconnaître les signes. Il faut toujours continuer de former les agents de la presse. Et il faut faire le partenariat avec le privé pour rendre accessibles les médicaments, surtout. D'accord. Et le diagnostic aussi du cancer du sein. Et aussi, il faut construire un autre centre de radiothérapie qui est déjà prévu à Bassam. Pour 2024. Ça ne viendra que renforcer donc, la capacité de ce qui est existant. Mais en matière de communication, d'information, moi je
pourrait peut-être vous suggérer de changer peut-être la façon de communiquer. Parce que déjà, à la faveur du mois d'Octobre Rose, il y a vraiment de la communication, il y a beaucoup de messages, mais lorsqu'on interroge les femmes, mais lorsqu'elles sont encore hésitantes à faire le test, ou elles ne savent vraiment pas, connaissent pas leur statut, je me dis qu'il y a certainement besoin de changer le message. Il faut certainement penser à divulguer, à donner le message autrement pour amener ces femmes à se faire dépister, vous ne pensez pas? Oui, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on fait des formations, des ateliers, même avec vous, les agents de santé, et ensemble. Puisque le cancer ne se traite pas seul. D'accord. Ça se traite avec tout le monde. D'accord. Voilà, même le traitement du cancer demande souvent, non pas souvent, toujours une réunion de consultation pluridisciplinaire. Et que même en matière de santé publique, pour la prise en charge du cancer, c'est tout le monde qui doit participer. Journalistes, non-journalistes, médecins, tout le monde doit participer. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire qu'on n'a pas dit au cours de cette émission, en un mot rapidement, docteur? Oh, on a déjà tout dit. Il faut la participation de tout le monde. D'accord. Pour la prise en charge du cancer, pour l'information, la communication autour du cancer du sein. En tout cas, merci à vous pour toutes ces informations. Et puis, nous espérons que la lutte contre le cancer du sein va véritablement se poursuivre dans le bon sens afin d'amener beaucoup de femmes à se faire dépister et à se prévenir, donc à se prémunir de cette vilaine maladie. Merci en tout cas pour tout. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de vous et à très 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 bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.